Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour, on est bien heureux de vous retrouver pour faire une petite réflexion à nouveau Sur l'Évangile, mais aidé de deux auteurs qu'on a lus, Mado et moi. Une dans le Magnificat qui s'appelle Blanche Streb, qui écrit toujours très bien. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent. Et l'autre, c'est le frère Cyril Marie-Richard, un dominicain. Oui, qu'on est allé voir sur Internet. Alors, on commence avec l'Évangile du jour selon Saint Luc. Je ne lirai pas tout, mais en gros, on sait qu'il s'agit de l'Évangile du semeur. Jésus nous dit cette parabole, le semeur sorti pour semer. Alors, où sont allées ces semences? Bien, au bord du chemin, dans les pierres, au milieu des ronces, et enfin dans la bonne terre. Et là, bien, ses disciples ont besoin de plus d'explications. Alors Jésus leur dit, voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Quel bel évangile! Dans le fond, en regardant, en lisant ça, on se disait, Mado et moi, 4 lieux où peut se trouver la semence. Dans le fond, c'est pas coupé au couteau, ça. On n'est pas, dès le départ, de la bonne terre ou de la mauvaise terre. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est un peu chacun de nous, ces lieux-là où tombe la semence. Et moi, c'est ce qui me fait dire que cet évangile-là nous parle, entre autres, de miséricorde et d'espérance. De miséricorde parce que, on prend l'exemple des cailloux, là, ça tombe dans les pierres. Ben, ça peut être retiré, ces pierres-là, par le pardon de Dieu. Et ensuite, mon cœur s'enrichit, il se dilate, pour que la parole prenne racine ensuite, petit à petit. Ça peut tomber dans les ronces, mais pour nous aussi. Des fois, ça tombe dans les ronces parce qu'on est étouffé par, ils disent quoi, là, par chemin faisant, par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie. Ça nous concerne, hein? C'est ça le combat. Et Dieu est là pour nous relever, pour nous pardonner. La miséricorde. Oui, pour nous aider à cheminer. Elle nous parle d'espérance, cette parole-là, parce que je dois continuer de semer. Jésus, il dit tantôt, il disait que moi, je suis... la semence, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole-là de Dieu, si je la porte, si j'ai envie de la transmettre, c'est ce que Dieu nous demande, par notre être, par nos paroles des fois, mais spécialement par notre être, nous disait le pape François, je ne dois pas désespérer devant les résultats. Je dois continuer à semer, peu importe les résultats. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Voilà, je garde confiance. Puis moi, je suis son instrument. Je ne suis pas le bon Dieu, je suis son instrument. Puis je me rappelle sa puissance par sa parole. Puis comment Jésus parle avec autorité, justement. C'est lui qui passe. Si on parle, il dit quel contraste entre la graine de moutarde, considérée comme la plus petite de toutes les graines, et la grandeur de l'arbre. On s'en va dans un autre évangile, mais c'est la semence, la parabole se porte bien pareil. Autrement dit, nos paroles à nous, on a l'impression que c'est pas grand-chose des fois, c'est ça, dans la parole de Dieu ou en étant témoin. Mais le Seigneur, il fait son œuvre à travers ça, même si c'est petit. Qui aurait pu deviner une telle croissance? On parle toujours de l'arbre, de la graine de moutarde. Et pourtant, de la graine à l'arbre, malgré les apparences, il y a une parfaite continuité. C'est toujours la même plante. La génétique nous l'affirme. L'arbre était déjà programmé dans la graine. Tout est là, dans cette petite graine. Il n'y a pas ce petit début-là, il n'y aura rien. Voilà. Et Jésus, il veut convaincre ses disciples que tout le royaume des cieux est déjà présent.
depuis le jour où Jésus a commencé à répandre sa parole. Il demande encore à croître, mais il est déjà dans le monde. Il est là. La parole de Dieu n'est pas seulement une annonce du royaume. Elle en est déjà discrètement la réalisation. C'est beau, hein? C'est très beau. Puis moi, j'ai entendu un témoignage dans NDML sur Internet. C'est Notre-Dame, Mère de la Lumière. Beaucoup doivent connaître ça. Il y a des beaux témoignages. C'est très beau. Ils disent souvent le chapelet, le rosaire. Il y a eu un beau témoignage. C'est une jeune femme qui voulait amener sa mère à un temps de louange, de prière et de louange. La mère, elle voulait pas, elle était malade, puis réticente un peu. Bon, finalement, elle finit par y aller. Et rendue sur place, bon, elle est toujours malade, elle file pas. Fait que vers la moitié à peu près de la rencontre, de la soirée, elle dit je veux m'en aller avant le temps de prière, de louange, en tout cas, elle veut s'en aller. Sa mère, sa fille, a dit bon ben c'est correct maman. Elle respecte sa liberté. Ben oui, fait qu'ils viennent pour partir, ben oups, il y a quelqu'un qui arrive juste avant qu'ils sortent. Et ils disent, est-ce que vous permettez que je prie sur vous, au moins avant de partir? Il était comme rendu là dans la soirée. Elle a dit oui, oui. Alors, la personne a fait, oui, peut-être 2, 3. Ils ont prié pour une guérison, ils ont prié pour que le Seigneur vienne l'aider. Dans la simplicité. Dans la simplicité, la femme n'a rien senti, il ne s'est rien passé, la prière est terminée. Et voilà, elle est guérie, complètement guérie. Alors, c'est vraiment la puissance de Dieu qui est cachée dans la simplicité de nos petits oui d'amour, dans la simplicité de l'obéissance. L'Esprit Saint nous conduit des fois, puis juste le fait d'ouvrir la bouche, de semer, de faire ce qu'on a à faire. Par des gestes de foi. Le Seigneur, lui, agit de façon foudroyante, puis des fois, on ne sait pas. Là, on l'a vu. Par des gestes de foi et des actes de foi, simples et agissants. Un dernier mot sur l'espérance. Justement, on parlait de Blanche Streb tantôt. On a parlé aussi de l'espérance. C'est très beau, elle écrit « Espérer, ce n'est pas croire que demain sera meilleur. » C'est beau. Ça peut étonner au début. Ce n'est pas croire que demain sera meilleur, mais croire fermement que Dieu agit aujourd'hui et habite ce temps avec nous. Le temps présent avec nous. La vie évangélique peut sembler encore modeste, discrète, presque invisible parfois. Elle renferme pourtant comme la petite semence, cette puissance que rien ne peut arrêter. C'est-à-dire ce pouvoir de transformation de nos cœurs et du monde. Partout où la parole de Dieu est lue, méditée, annoncée, le royaume des cieux est présent. Alors rendons ce royaume des cieux présent. Soyons là, aujourd'hui. Soyons témoins. Soyons témoins. Le Seigneur va faire le reste. Voilà. Allez, alors passez une excellente journée, un beau samedi, et on vous dit à la prochaine. Au revoir.